Du 28 au 29 novembre 2023, l'Université du Burundi, le projet Paix et Réconciliation sur financement de l'État de Baden-Württemberg ont organisé au Mont-Sion Gikungu un colloque sous-régional regroupant les jeunes. Le thème retenu pour cette première édition est « Jeunesse pour la paix sur les questions de consolidation de la paix dans la sous-région des Grands Lacs ». Le représentant du maire de la ville de Bujumbura a précisé le rôle qui doit être joué par les jeunes de la sous-région en perpétuelle ébullition. Les jeunes jouent un rôle actif avant, pendant et après les conflits. Ils travaillent à la prévention des conflits. Ils construisent la paix pendant les conflits, fournissent une aide humanitaire et participent au processus de paix, de vérité et de réconciliation après les conflits. Dans leur discours, les représentants du réseau des jeunes et le vice-président du Conseil national des jeunes sont revenus sur le rôle que jouent les jeunes dans l'atissement et la résolution des conflits à tous les niveaux. Nous sommes très heureux et honorés de vous accueillir à cette première édition sous-régionale du colloque Jeunes pour la paix. C'est depuis plusieurs décennies que la sous-région des Grands Lacs est déstabilisée pour une série de guerres et conflits armés. Nul n'est besoin de revenir ici sur les conséquences désastreuses dont souffrent nos populations sur tous les aspects. C'est réconfortant tout de même de voir les efforts qui ne cessent d'être menés par les différents acteurs, chacun apportant sa pierre à l'édifice pour la reconstruction et le maintien de la paix dans notre sous-région. Un rassemblement tel que celui-ci est un signe que la jeunesse a aussi compris que le processus de paix ne peut aboutir sans les jeunes qui portent les gages de l'avenir. Et nous profitons de cette même occasion pour saluer le travail des jeunes pour la paix et rendre hommage à tous les jeunes qui ne cessent de se donner pour cette noble cause. Au niveau du Conseil national de la jeunesse, le pilier jeunesse, paix et sécurité fait partie des objectifs stratégiques du Conseil pendant tout le mandat jusqu'en 2027. Donc ça fait partie de nos priorités. Donc nous sommes très honorés d'être parmi vous ici et de soutenir la conférence jusqu'à la fin, tous les 2 jours. Et nous espérons que les exposés qui seront partagés ici, séance tenante, que les travaux qui ont été programmés pour ce colloque vont produire des fruits qui seront profitables pour la jeunesse dans la sous-région et pour le Burundi en particulier. Nous sommes dans les missions du Conseil national de la jeunesse qui sont de soutenir les efforts du gouvernement, surtout en matière de la jeunesse, paix et sécurité. Nous avons des activités, nous avons quand même un long chemin à parcourir ensemble avec vous. Nous serons à vos côtés et nous pensons que aujourd'hui, du choc des idées va jaillir la lumière pour éclairer nos activités avec vous et nous comptons que la jeunesse ici présente va en tirer profit. Les coordonnateurs du projet Paix et Réconciliation au nord comme au sud ont précisé les missions et attentes de ce colloque. Ce colloque va jeter les bases d'un fondement d'un grand réseau de paix et de réconciliation dans notre sous-région. Et l'originalité de ce colloque, de ce fondement, est effectivement la collaboration étroite entre les institutions universitaires et la société civile, c'est-à-dire les organisations de la société civile, spécialement les organisations de la jeunesse. Nous avons l'Université du Burundi qui est ici aussi représentée, l'Université catholique du Rwanda qui est aussi représentée, dont je salue le représentant qui a représenté le recteur, et l'Université de Freiburg qui aussi est présente aujourd'hui. C'est une originalité
et je pense que c'est important pour nous. Si nous arrivons à fortifier cette collaboration étroite entre institutions universitaires et sociétés civiles, spécialement les organisations de la jeunesse, nous serons, je dirais, les pionniers de ce travail. Et nous, en Allemagne, donc l'Université de Freiburg, et donc les organisations de cette ville, l'État de Baden-Württemberg qui soutient ce projet, et les diocèses catholiques de Freiburg et de Rothenburg-Stuttgart sont prêts à continuer à collaborer dans ce sens. C'est un travail à encourager et je ne peux que remercier les initiateurs de ce colloque, et spécialement les jeunes qui ont initié ce colloque, et à les encourager de continuer à se mobiliser. C'est un grand plaisir pour moi et un honneur de prendre la parole pour le moment pour vous souhaiter la bienvenue à ce premier colloque régional. C'est pour moi un rêve de longue date qui se réalise, de voir les jeunes de notre région se réunir pour échanger sur leurs contributions à la consolidation de la paix dans notre région. En effet, mesdames, messieurs, le monde en général et notre région en particulier ne peuvent se permettre d'ignorer la contribution de la jeunesse. En effet, il y a 1,8 milliard de jeunes de 10 à 24 ans dans le monde. Et ce groupe d'âge représente déjà un quart de la population mondiale et son nombre devrait atteindre plus de 2,5 milliards en 2025. Et les proportions, je peux vous assurer qu'elles sont beaucoup plus hautes ici dans notre région et en Afrique. Bien que les jeunes soient souvent perçus comme les fauteurs de troubles, ce colloque montre clairement que votre engagement est essentiel pour créer des communautés sûres et inclusives. Tant que nous, les vieux, ne nous attaquons pas au problème de l'exclusion des jeunes, nous ne pourrons pas empêcher les problèmes de leur extrémisme et de leur engagement dans des groupes rebelles. J'en appelle donc aux chercheurs ici présents d'éclairer la société sur le pourquoi et le comment de l'engagement des jeunes dans des actes de violence et de guerre et d'aider à trouver des solutions appropriées. Les jeunes de la sous-région ont exprimé leur satisfaction de voir l'organisation et leur participation dans ces assises. Mes impressions sont bonnes. Il y a certainement beaucoup de préjugés autour des relations entre les trois pays. Mais moi, personnellement, j'ai constaté que ce ne sont que de pires machinations, ce ne sont que de pires manipulations. Mais en réalité, les communautés vivent en paix. Les populations, il y a quand même une grande collaboration. C'est la première fois que je suis au Burundi, mais quand je vois comment je suis accueilli, comment j'échange avec d'autres jeunes du Burundi et même d'autres jeunes du Rwanda, au-delà des considérations politiques, moi je pense qu'il y a lieu que les jeunes vivent ensemble et construisent la paix ensemble. Voilà mes impressions. Et grâce à ces colloques, aujourd'hui, beaucoup de jeunes comprennent l'importance de s'asseoir sur une même table, d'échanger sur les problèmes qui sont communs. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui au Burundi. C'est un atelier très important parce qu'il rassemble les jeunes de la région des Grands Lacs, précisément le Burundi, le Rwanda et à travers les thèmes qu'on a présentés, nous avons vu que la jeunesse a une grande importance dans la consolidation de la paix parce que nous les jeunes, nous avons une force vive. Également, nous occupons une place importante presque dans le monde entier. C'est pour cette raison que nous avons la force de travailler et non pas pour détruire parce que nous sommes le Burundi d'aujourd'hui. Merci aux organisateurs de cette conférence. Tellement
très riche et constructive, surtout pour nous les jeunes qui viennent de la sous-région des Grands Lacs. Malgré certains défis qui marquent leurs organisations, ces jeunes restent engagés pour rester de meilleurs artisans de la paix. Les jeunes sont vraiment engagés à construire la paix. À travers ces réseaux dont je vous ai parlé, ces consortiums d'organisations de 3 pays, les jeunes sont engagés et sont déterminés. La deuxième force, ce sont les outils, les cadres normatifs de l'agenda jeunesse, paix et sécurité, à travers les résolutions 2250, 2419, 2535 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et ce sont des cadres de mécanismes qui peuvent aider les jeunes à réclamer leur participation réelle aux instances de prise de décision. En termes de faiblesse, je parlerai de préjugés et stéréotypes basés sur des rumeurs, basés sur des histoires anciennes. Et c'est une faiblesse qui fait que les jeunes, des fois, se considèrent comme des rivaux, se considèrent comme des ennemis ou des chiens à abattre. Et pour moi, c'est une faiblesse. En termes d'opportunités, c'est le fait de se réunir. Le fait que les jeunes comprennent qu'ils peuvent travailler ensemble sans se faire de préjugés, en se faisant confiance. Et pour moi, c'est vraiment une grande opportunité. Et donc, il y a aussi ce colloque, ce projet Paix et Réconciliation qui est une opportunité pour la région la sous-région des Grands Lacs. Et en termes de perspective, c'est ce que nous sommes dit. La perspective, c'est de voir une jeunesse qui travaille ensemble, une jeunesse de 3 pays, une jeunesse de la sous-région qui travaille ensemble dans l'objectif de changer le narratif sur la jeunesse, de changer le narratif sur l'histoire de nos 3 pays. C'est-à-dire que les gens comprennent que les jeunes ne sont pas des acteurs de violence, mais les jeunes sont des acteurs de paix. Si vous regardez les échanges commerciaux entre les 3 pays, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui pratiquent par exemple le commerce transfrontalier. Et c'est déjà une opportunité. Ça fait que les jeunes découvrent le pays voisin et petit à petit, en découvrant le pays voisin, il est en train de briser les mythes. Ces mythes-là d'opposition entre les 3 pays. Premièrement, auparavant, nous avons vu que les jeunes n'ont pas eu de place dans les instances de prise de décision, mais jusqu'à ce moment, notre gouvernement nous remercie vivement parce qu'il a mis en place des institutions ou des banques qui favorisent les jeunes d'octroyer des crédits. Également, on a mis en place du Comité national de la jeunesse du Burundi qui aide les jeunes à arriver ou à faire des renforcements de capacités à travers des renforcements de capacités et également des informations. Également, comme la résolution 2250 le dit, il faut que les jeunes aient une place importante dans la consolidation de la paix. Également, il faut qu'il y ait la protection, également la prévention, le désengagement et la réintégration. Parce que nous, les jeunes, pour le moment, nous voyons que nous avons fait un pas très important parce que comme il y a des institutions ou des organisations qui donnent la place aux jeunes. D'abord, c'est pour nous rassembler et également pour nous rassembler, nous tous, tant que 3 pays, pour mettre en place un cadre réel d'échange parce que les jeunes du Rwanda, du Burundi, ceux du Congolais ont des activités qu'ils ont menées également pour échanger des expériences. Parce que les jeunes du Burundi, il y a des activités qu'ils ont mis en place ou qu'ils ont menées qu'il faut donner échanger des expériences avec ceux du Rwanda parce que nous sommes dans la région des Grands Lacs. Il faut qu'il y ait une bonne collaboration entre nous. Pour mobiliser la jeunesse, de ne pas avoir peur d'exprimer
d'exprimer ce qu'ils ressentent et aussi conseiller aux adultes de donner de l'espace à la jeunesse, d'exprimer leurs soucis et de montrer la force en eux. Comment les surmonter. Essayer de créer ces initiatives, les organisations et donner les espaces durant les conférences comme celle-ci, que ce soit les conférences c'est-à-dire privées, publiques, tout dans des espaces. En tout cas, créer un espace ou bien une plateforme à la jeunesse pour parler de leurs soucis. Dans les différentes présentations, le professeur Alexis Banouza, un des conférenciers, a démontré l'interrelation entre la science, la paix et le développement. Ça fait un moment que nous travaillons sur ce sujet. Je suis responsable d'un centre de recherche qui s'appelle CERDES, Centre de recherche en didactique des disciplines et de diffusion des sciences, qui a comme devise sciences au service de la société. Donc la liaison entre ce que nous faisons au niveau des sciences et au niveau consolidation de la paix, on le comprend dans le sens du développement. La science peut aider à lutter contre la pauvreté et le chômage avec la création de l'emploi, du fait que la pauvreté, le chômage sont perçus comme les causes principales de la, on dirait, des bombes à retardement, des éléments qui pourraient déstabiliser la paix que nous avons. Donc la contribution, l'apport de la science pour la consolidation de la paix au Burundi et dans la région des Grands Lacs, ça se comprend dans le sens que ça peut créer de l'emploi, trouver des solutions à des problèmes de la communauté, comme vous l'avez vu par exemple au niveau de toilettes sèches qui pourraient aider dans le problème d'avoir du fumier, dans la fertilisation, le problème au niveau électrisation. Donc les connaissances que nous enseignons, que nous avons apprises pourraient contribuer dans ce sens. La région des Grands Lacs, embrasée par des conflits récurrents, a besoin de consolider la paix comme c'est stipulé par l'UNICEF. C'était en 2019. C'est une étude qui a été menée par des chercheurs australiens où il y avait la part et la collaboration avec le ministère lié à la jeunesse dans ses attributions. Et là, ils ont trouvé effectivement que le domaine de l'agriculture est presque encore vierge et potentiel pour créer de l'emploi aux jeunes. Du fait qu'on voit réellement dans notre pays, le chômage c'est une réalité qui est là. Beaucoup de jeunes qui terminent les études ne parviennent pas à trouver de l'emploi. Et cette étude, c'était dans ce sens-là. Et comme la majorité de Burundais, plus de 90% presque, pratiquent de l'agriculture, c'est mieux de se greffer là-dessus, de pouvoir continuer dans le sens de nos parents, ce qu'il faut, mais le faire tout en incluant les connaissances scientifiques apprises à l'école. Ça permettrait d'accroître la production, ça permettrait de créer de l'emploi, ça permettrait de consolider les coopératives ou les entreprises agricoles, ça permettrait probablement, une fois la production augmentée, là on peut même penser à l'exportation. Ça pourrait nous ramener des devises et de là, ça pourrait contribuer réellement à développer le pays. Et par là, comme le dit un des papes, le développement, c'est le nouveau terme de la paix. Si on se développe, on aura la paix. Le coordonnateur du projet Paix et Réconciliation nous partage ses impressions quant à la tenue de ce colloque et évalue en même temps la capacité et les opportunités à exploiter par les jeunes pour consolider la paix. Je suis vraiment très satisfait de voir les jeunes de la région se rencontrer ici chez nous au Burundi. Parce que, en principe, le problème de la paix, c'est un problème partagé entre les différents pays de la région, notamment le Rwanda, le Burundi, le Congo, mais aussi la Tanzanie.
C'est pourquoi c'est très important et c'est un événement très important que les jeunes puissent se rencontrer pour échanger sur les voies et moyens de consolider la paix dans nos pays. Pourquoi est-ce qu'on a préféré inviter les jeunes? C'est parce que souvent les jeunes, on les considère comme les provocateurs des troubles. Et comme vous le savez, ce sont les jeunes qui s'engagent ou bien qui sont invités à participer à différents mouvements de rébellion. Alors si vous voulez la paix dans notre région, il faut commencer à sensibiliser les jeunes pour qu'ils jouent leur rôle de catalyseur de la paix et la réconciliation. C'est pourquoi donc nous les avons réunis ici. Et notre objectif, c'est que nous aimerions qu'à partir de ce premier colloque régional, les jeunes puissent prendre contact les uns avec les autres afin de créer un réseau pour la paix et pour la réconciliation. Et parce que les problèmes que connaît le Congo, le Rwanda ou le Burundi sont partagés comme je le disais. Et si l'un des pays se trouve en difficulté, les autres aussi ne peuvent pas vivre dans la paix. Et vous le savez, si on a des problèmes au Burundi, nous avons des réfugiés qui vont partir vers le Congo, vers le Rwanda, vers la Tanzanie et vice-versa. Et s'il y a des problèmes au Congo, vous avez des gens qui vont traverser la frontière pour se réfugier au Burundi. Et nous savons qu'il y a aussi des réfugiés congolais ici chez nous. Et il y a des réfugiés burundais au Congo, au Rwanda et en Tanzanie. Donc, si nous voulons réellement une paix durable, il faut impliquer les jeunes, mais aussi il faut attaquer le problème dans les trois pays ou dans les pays de la région. Il y a un fait indéniable, c'est que dans le monde, et en particulier dans notre région, la majorité de la population est composée par les jeunes. Ici chez nous au Burundi, plus de 50% sont des jeunes qui ont moins de 15 ans. Alors si vous voulez la paix, vous ne pouvez pas ignorer ces jeunes-là, même si souvent on les considère comme les fauteurs de troubles. C'est pourquoi nous pensons que la paix doit impliquer nécessairement les jeunes. Deuxièmement, vous savez, les jeunes sont des gens qui sont très inventifs. Si vous voulez des innovations, vous allez chez les jeunes. Et s'il n'y a pas un climat apaisé, les jeunes n'ont pas les moyens de mettre à profit de la population leur ingéniosité pour le développement. Et c'est pourquoi il est très important de les impliquer dans tous les stades et dans tous les domaines de la vie du pays. Une esquisse des réalisations du projet et les perspectives d'avenir ont été passées en revue par son coordonnateur. Nous avons deux projets phares dans ce projet de paix et réconciliation. Le premier, ce n'est pas seulement un projet, ce n'est pas seulement un rêve, c'est un rêve qui s'est réalisé parce qu'actuellement nous sommes en train de construire un centre pour la paix et la réconciliation en province Makamba dans la commune Nyanzalak. Et nous aimerions construire 3 autres centres ici au Burundi et probablement que nous allons aussi étendre cette action sur les pays limitrophes. Le deuxième projet, c'est la construction d'un institut supérieur pour la paix et la réconciliation afin que les scientifiques puissent aider à développer ces thèmes et à enseigner, à former les jeunes en matière de paix et réconciliation. Et ce centre sera construit à partir de 2025 parce que nous attendons d'abord la réalisation de la construction des centres pour la paix et la réconciliation avant de commencer avec l'Institut pour la paix et la réconciliation. Et cela, nous le faisons en collaboration avec l'Université du Burundi. Et du côté de l'Allemagne, nous avons plusieurs partenaires, dont notamment le diocèse catholique de Rothenburg-Stuttgart, l'archidiocèse de Freiburg et le gouvernement de Baden-Württemberg.